Bonjour, 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 bonjour. Le pays est doux, le pays est beau. Le Cameroun est doux, mais de chez doux. Ah, vous ne pouvez pas imaginer la douceur du Cameroun. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que vivre au Cameroun dans la meilleure des douceurs. Excusez-moi, j'ai fait une grosse erreur. Une seconde. Voilà, qu'est pas ça. Bonsoir, bonsoir, partagez s'il vous plaît. Partagez parce que l'heure est grave. Nous allons tous lire l'heure. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Quand je vois Bruno Bidjan, et je vous demande d'acclamer et d'applaudir le nouveau membre de la brigade anti-Sardina. Oui, Bruno Bidjan est dorénavant le nouveau membre de la brigade anti-Sardina. Et je vais vous expliquer pourquoi. Partagez. Quand le bateau commence à prendre l'eau, vous savez, c'est ceux qui vont en premier. Le Cameroun. Nous voulons voir nos enfants grandir, comme a dit Bruno Bidjan tout à l'heure. Ok. Nous allons donc voir nos enfants grandir. Nous verrons nos enfants grandir. Bonjour, bonjour, bonjour mes frères. Votre correspondant vous fait patienter en musique. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour mes frères. Bonjour. Le pays est doux. Allô? Allô? Allô, Mel? Allô? Ouais, juste pour te dire que je suis en live. Le pays est doux. Très doux. Quand nous avions commencé à parler ici, beaucoup nous ont pensé de traîtres, de personnes qui ne veulent pas voir le pays évoluer, de personnes qui salissent le Cameroun, etc. Nanani, nanana. Vous avez tout dit à notre égard. Le kilogramme de 25 kilos de riz est passé de 12 000 à 16 000. On vous avait prévenu. Vous avez sorti des slogans comme quoi, oh, un Bamileke ne serait pas au pouvoir, oh, la brigade anti-Sardina, ce sont les ceci, ce sont les cela. Alors que nous étions tout simplement en train de tirer la sonnette d'alarme. J'estime qu'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à prouver. Nous n'avons plus rien à dénoncer. Vous allez vous-même devenir des dénonciateurs. Oui, parce que pendant longtemps, vous êtes leurré sur des choses qui ne valaient du tout pas la peine. On vous a berné, on vous a tourné dans la farine. Et Bruno Bidjan a dit quelque chose que je vais publier tout à l'heure. Nous les Camerounais, nous sommes responsables nous-mêmes de ce qui nous arrive. Et je souscris entièrement. Mais je dis à 200% de ce que Bruno Bidjan venait de dire tout à l'heure. Je vais poster la vidéo. S'il va l'effacer, tant pis pour lui parce que la vidéo, on l'a déjà dans les bacs. L'homme camerounais, c'est celui-là qui s'intéresse à ce qui ne lui rapporte le plus souvent rien du tout. Nous sommes champions pour parler des caleçons des gens. Nous sommes champions pour essayer de savoir ce qui se passe chez Jean-Paul Fidèle. Nous sommes champions dans tout ce qui concerne le Congo-Ça, dans tout ce qui concerne la médisance. Faites des comparaisons entre X et Y. Allez voir la maison de Marlène Mvutu qui n'est pas comme la maison de comment il s'appelle, de Guylaine Chapuis. Allez voir la maison de Mbrakata qui n'est pas comme la maison de Fingon. Allez voir la maison de tel qui n'est pas comme la maison. C'est ce qui nous intéresse. Mais les choses les plus importantes du Cameroun, les choses qui doivent nous interpeller, ne nous intéressent guère. Et là-dessus, Bruno Bidjan a entièrement raison et je souscris à tout ce qu'il a dit. Les choses les plus importantes ne nous intéressent pas. Ceci étant dit, la dénonciation, parce qu'il a fait un parallèle, je ne suis pas entièrement d'accord avec ce parallèle. La dénonciation des actes de Bogda
était importante. Et moi, à sa place, j'aurais demandé aux Camerounais, maintenant qu'ils ont fait preuve d'unité, maintenant que les Camerounais ont fait preuve d'unité, maintenant que les Camerounais ont compris que la mobilisation générale, une dénonciation générale peut amener le gouvernement à faire des choses, je pense qu'à ce point-là, Bruno Bidjan aurait plutôt demandé aux Camerounais de maintenant se concentrer sur les choses essentielles du Cameroun. Oui, nous nous sommes mobilisés comme jamais. Après l'affaire Martinez-Zogo, il y avait eu un semblant de mobilisation, mais qui s'est effondré après l'arrestation de Jean-Pierre Amougou Belinga. Mais là, nous avons tenu. Là, nous nous sommes mobilisés. Dès que Zumanto a lancé l'alerte 2 jours après, c'est tous les Camerounais. Hier encore, je vous rappelle que Zumanto était tancé de terroriste. Hier encore, je vous rappelle que Zumanto était celui-là que les Camerounais, pour certains qui se disent proches du régime, ne voulaient même pas en entendre parler. Mais nous avons vu une personne, il faut le citer, comme Cathy Meba, s'inspirer de ce que Zumanto disait. Oui, Zumanto a réussi à fédérer les Camerounais sur l'affaire Bobda. Et il est temps aujourd'hui que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Le prix du carburant, c'est bien que le gouvernement passe par Bruno Bidjan pour nous annoncer la hausse du prix du carburant. Mais ce prix du carburant-là va avoir des effets néfastes sur le pouvoir d'achat des Camerounais. Est-ce que nous allons pouvoir nous mobiliser comme nous nous sommes mobilisés pour Bobda? Est-ce que nous allons maintenant dire que la mobilisation générale, la mobilisation est la force du peuple? Est-ce que nous allons nous servir de la leçon de Bobda pour maintenant revendiquer nos droits? C'est de ça que Bruno Bidjan parlait tout à l'heure. Comment pouvons-nous accepter qu'aujourd'hui au Cameroun, avec un SMIC aussi bas, qu'on puisse payer le transport Douala Bafoussam à 5 000 francs CFA? Comment pouvons-nous imaginer qu'au Cameroun aujourd'hui, Yaoundé Ngaoundéré c'est 13 500, voire 14 000 ou 15 000. Comment pouvons-nous imaginer que Douala Pouma c'est 3 000? 3 000 francs CFA. Ça veut dire que Douala Yaoundé va passer à 5 000. Wow! Wow! Et on est là, on est assis chez nous. Nous serions capables de nous lever demain pour un autre Bobda. On a arrêté Bobda. Il est en prison. Et comme a demandé Bruno Bidjan, est-ce que cela a changé quelque chose dans le quotidien, dans vos quotidiens là? Qu'est-ce que cela a changé? L'arrestation de Bobda. Nous nous sommes mobilisés pour son arrestation. Est-ce que nous n'avons pas compris que c'est maintenant que nous devons maintenant nous mobiliser pour les choses qui nous concernent? Est-ce que nous n'avons pas compris que c'est maintenant que nous allons aussi nous mobiliser contre Eneo? Est-ce que nous n'avons pas compris ou est-ce que nous allons comprendre que c'est maintenant que nous allons nous mobiliser contre ces prédateurs des finances publiques? Est-ce que nous allons comprendre que c'est maintenant que nous allons nous mobiliser pour faire partie de ces gens qui depuis 41 ans mettent le Cameroun à genoux au quotidien? Est-ce que ce n'est que les choses du Congo-Ça ou les choses de Sankaleson qui doivent nous intéresser? Est-ce que ce n'est que les choses du Congo-Ça ou du Sankaleson qui doivent nous intéresser? Le carburant est en train d'augmenter sous nos yeux. Hier encore, je discutais avec quelqu'un, je lui disais, laisse qu'on augmente au carburant là. Peut-être qu'ils comprendront que la lecture de l'heure a commencé. Laisse qu'on augmente. Mais ça nous a rattrapé. Hier encore, on parlait. Cela nous a rattrapé. Oh, Camerounais. Quand est-ce que vous allez prendre vos responsabilités? Quand est-ce que vous allez porter vos couilles? Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Et nous avons montré que nous sommes capables de terrasser le baobab.
Est-ce que nous allons donc être capables de faire comprendre à ce gouvernement? Parce qu'apparemment, nous nous attaquons qu'aux plus faibles. Ganou Doumissi est incapable de nous construire des routes. Son patron dit que j'ai dit. Lui, il dit qui? Bref, c'est leur cacophonie là-bas. Nous, Camerounais, nous, quel est notre apport dans le changement que nous voulons? Quel est notre apport pour que demain, il ne puisse plus y avoir de Bobda? Parce qu'une chose est sûre, c'est que si rien n'est fait, la mobilisation qu'il y a eu sous l'impulsion de Zumanto pour mettre hors d'état de nuit Bobda ne va pas arrêter les Bobda qui pilulent au Cameroun. Ne va pas arrêter les Bobda qui pullulent au Cameroun. Ça devient de plus en plus insoutenable. Le Cameroun devient de plus en plus un mouroir à ciel ouvert. Et nous sommes là, nous regardons. Nous voulons voir nos enfants grandir. Nous voulons voir nos enfants grandir. Alors que, au lieu que l'opposition camerounaise se mobilise comme jamais, au lieu que les hommes politiques s'unissent comme jamais, au lieu que le peuple s'unit comme jamais, nous sommes toujours en train de vouloir trouver la petite bête, toujours en train de vouloir nous diviser. Oh, c'est nous les plus forts. Oh, c'est nous qui avions raison. Mais on s'en balaye. On s'en balaye. On s'en bat complètement. Que tu étais plus fort hier ou bien aujourd'hui ou demain ou après-demain, on s'en bat complètement. Le Cameroun ne va pas. Le Cameroun ne va pas. Et vous allez encore me dire, viens, on va marcher à Yaoundé. Vous allez lire. Ce n'est que le début. Mais je me pose et je m'interroge. À quand la goutte d'eau qui va déborder? À quand la goutte d'eau de trop? Parce que vous en avez déjà eu des gouttes d'eau. Vous en avez déjà eu des gouttes d'eau. Pour une fois, je suis d'accord avec Lady Ponce, qui s'interroge sur pourquoi cette augmentation. Pour une fois, je suis d'accord avec Lady Ponce. Mais il faut déjà oublier. Oublions un temps soit peu. Et je le dis à toutes les personnes qui se disent influenceuses ou influenceurs, à toutes les personnes qui ont une notoriété publique, prenez la parole. Parlez. Exprimez-vous. Arrêtez de nous pondre des posts. Il est temps de passer à la parole. Seule la parole libère. Exprimez-vous. Elle est plus forte que les écrits. Écrivez, c'est bon. Mais exprimez-vous, c'est encore mieux. Exprimez-vous. Le peuple a besoin de vous entendre, de vous écouter et de vous comprendre. Parlez. Parlez. Arrêtez de faire des posts. Parlez. Cela serait diffusé partout. Les gens du fin fond du Cameroun qui n'ont pas accès à Internet pour lire vos posts vont vous écouter. Vont écouter vos colères, vos cris, vos appels de cœur, vos appels de détresse. Arrêtez toujours avec les posts. Arrêtez toujours avec les posts. Moins de 3% des Camerounais vous lisent. Moins de 3% des Camerounais sont au courant de ce que vous dites. Exprimez-vous. Exprimez votre mécontentement. Exprimez votre ras-le-bol. Vous, influenceurs camerounais, vous êtes allés en Côte d'Ivoire et vous avez vu comment les influenceurs ivoiriens arrivent à influencer le gouvernement. Arrivent à poser des actes influents qui amènent le gouvernement à fléchir. Vous n'êtes pas allé en Côte d'Ivoire, regardez s'il y avait la poussière ou pas. Il y a la poussière à Paris. Il y a des bidonvilles à Paris. Il y a des bidonvilles au pied de la Tour Eiffel. Il y a des endroits complètement insalubres. Tout juste à côté du monument le plus visité au monde. Je vous le dis encore à Paris. Il y a des vendeurs à la sauvette qui gardent des boissons dans des égouts. Des égouts.
comme au Cameroun. Mais ce n'est pas pour autant que Paris est pauvre ou que Paris est invivable. Prenez des leçons de ce que vous avez vu en Côte d'Ivoire. Agissez comme Pifo aujourd'hui, qui parle des plateaux de télévision, qui parle des animateurs, qui parle de ce qu'il a vu et qu'il aimerait voir au Cameroun. Il a fallu qu'une Camerounaise, quitte la Belgique, où elle vit normalement, pour se rendre au Cameroun, pour venir dénoncer l'état d'insalubrité de la ville de Yaoundé. Et ça n'a ému, ça n'a interpellé aucun influenceur, aucune influenceuse. Au contraire, ces influenceurs et influenceuses, pour la plupart, sont devenus des Christophe Colomb qui ont découvert la poussière en Côte d'Ivoire, la poussière extraordinaire. Alors que dans leur propre pays, il n'y a pas plus poussière lande que le Cameroun. Il n'y a pas plus poussière lande que le Cameroun. Quand Marlène Mvoutou, qui nous a insultés hier, mais j'ai rien à faire avec ce qu'elle disait hier. Ça ne m'intéresse pas. Qu'elle m'a traité de tous les noms, qu'elle a traité Carrie Richaud, Marc Seigneur et Voix Humante de tous les noms de la terre, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui. Est-ce qu'elle est dans une pertinence ou est-ce qu'elle est dans un mensonge? Non, on va toujours trouver je sais pas, on va aller chercher la petite bête. La maison que tu as montrée hier, ce n'est pas ta vraie maison. Quand elle vous dit qu'il n'y a pas de l'eau chez vous, vous lui parlez de la maison qu'elle a montrée hier. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? Qu'est-ce que vous avez à foutre avec sa maison? Vous qui payez 4 millions pour aller vous filmer dans Air France Business Class, vous rentrez chez vous avec. C'est votre maison. C'est votre avion. Si vous êtes aussi riche, pourquoi vous n'allez pas acheter un jet privé, vous habitez dedans une fois? Quand vous êtes trop riche, quand vous vivez trop bien, achetez le jet privé. Pourquoi vous déboursez 4 millions pour aller vous filmer? Juste pour aller vous filmer. Juste pour aller vous filmer. Aïdjo vous a laissé une société qui devait vous permettre de payer moins cher. Paul Biala coulé. Et vous en êtes fiers. Mais vous viendrez dire à Marlène Mvoutou que la maison que tu as montré, le décor... C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui prend le temps d'aller chercher où se trouvait cette maison. Mais qui ne prend pas le temps de dire que quand même si un mangou dit la vérité sur un certain nombre de points, de sujets, quand même, sur ça, elle a raison. Comment est-ce qu'on peut faire pour que on essaye de combattre ce qu'elle est en train de dire? La quintessence de ce qu'elle dit ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Moi, je m'en fous que demain Bruno Bidjan, hier qu'il m'insultait, et aujourd'hui qui porte le même combat que je porte, je vais lui dire, non Bruno Bidjan, tu vas à Lille, n'est-ce pas, tu m'insultais hier, ça ne m'intéresse pas. Il porte le même combat que moi aujourd'hui. Je porte ce qu'il dit. Ce qu'il dit à l'instant T. Parce que la vidéo que je vais publier tout à l'heure, que Bruno Bidjan revienne demain dit que Paul Biya est le plus beau, ce n'est pas important pour moi. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est sa dénonciation. Est-ce que ce que Bruno Bidjan dénonce aujourd'hui n'est pas ce que nous avions dénoncé hier et qu'il nous insultait? Ok, ça veut donc dire qu'il reconnaît, même sans le dire, que nous étions dans la vérité. Même sans le dire, Bruno Bidjan reconnaît que nous étions dans la vérité. Et c'est ça le plus important. Ce n'est pas parce qu'il y a une tancée de terroristes, de ceci, de cela. Non. Revenons à nos moutons camerounais. Revenons à nos moutons. Ils sont en train d'augmenter le prix de tout au Cameroun. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'allons-nous faire? Que vont faire les influenceurs? Nathalie quoi? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de prendre ton téléphone et de dire qu'au Cameroun la vie est trop chère? Ou alors Nathalie quoi, tu vas te contenter? Parce que là je vais parler à voix basse. Peut-être ça va être découpé, peut-être qu'on va te l'envoyer. Justement le but pour moi c'est que tu puisses avoir ce message. Nathalie quoi, il y a quelques jours, il y a plusieurs fois tu nous as montré
la luxuriante vie que tu mènes. Tu nargues, pour moi, hein, c'est une façon de dire, tu nargues le peuple avec l'opulence. Tu nargues le peuple avec la situation actuelle que tu as. Tu as fait un communiqué l'autre jour où tu semblais être préoccupé par ce que vivent les Camerounaises, par ce que vivent les femmes en particulier. Mais aujourd'hui, en tant que personnalité publique, Nathalie Nkoa, tu ne dois pas seulement axer ton combat sur les conditions des femmes. D'ailleurs, le coût de la vie cher impacte ces femmes-là. Et justement, je t'invite à prendre donc tes responsabilités de personne publique pour dénoncer le coût de la vie chère qui impacte les femmes que tu dis ou que tu disais hier soutenir. J'ose croire que tu étais sincère dans ta démarche. Je pense que le moment est venu de montrer que tu es sincère dans ta démarche. Donc, en tant que personnalité publique et qui sait pertinemment que l'augmentation du prix de carburant a des effets négatifs sur le reste de la population, a des effets dominos sur le coût de la vie et, par ricochet, qui impacte lourdement la femme que toi, Nathalie Nkoa, tu protèges. Parce que ça fait en sorte que, et tu sais combien, Nathalie Nkoa, les femmes souffrent au Cameroun. Tu sais combien, Nathalie Nkoa, les femmes sont parfois abandonnées avec leurs enfants. C'est-à-dire le mec, il a fait l'enfant, il a disparu. Et c'est la femme qui prime au quotidien pour pouvoir élever ses enfants. Est-ce que tu vas prendre la parole? Non, Nathalie, s'il te plaît. S'il te plaît, je ne te demande pas de faire juste un post. C'est trop simple et c'est trop lâche. Parce que les vraies personnes s'expriment. Les vraies personnes mettent de la voix, verbalisent ce qu'elles ont à dire. Excuse-moi Nathalie, quoi, comme disait mon frère, je ne suis pas parti à l'école. Je ne connais pas parler français. Je parle français de mon niveau. Hein? D'accord? Donc, si je fais des petites erreurs, non, ne t'intéresse pas à mes fautes linguistiques, intéresse-toi plutôt à la quintessence de du message que je suis en train de te dire. Et ceci ne s'adresse pas seulement à Nathalie Nkoa. Mayol, tu étais en Côte d'Ivoire, tu as découvert la poussière. Bravo Christophe Colomb des temps modernes. J'espère qu'aujourd'hui tu es rentré au Cameroun, tu as découvert l'enferland et que tu vas dorénavant verbaliser des mots qui minent le Cameroun. J'espère que tu vas placer un mot à l'endroit des néos qui te coupent l'énergie tous les jours. J'espère que tu placeras un mot sur le coût de la vie chère. Que tu feras une vidéo pour dire, ce n'est pas le riz ici qui coûtait 12 000, maintenant c'est 16 000. Paul Biya, qu'est-ce que tu fais? J'espère que tu vas le faire. J'espère que les Camerounais et Camerounaises qui se sont indignés de ce qu'a subi nos sœurs et frères vont maintenant prendre conscience qu'il est temps de se battre aussi pour eux-mêmes. C'est-à-dire de dénoncer de la même manière, sans relâche, l'augmentation du carburant qui va avoir des effets néfastes sur vos vies. J'espère que vous allez prendre enfin le pouvoir qui est le vôtre. Oui, parce que vous avez montré que vous avez le pouvoir. Si Bob Day a été arrêté, c'est parce que vous avez pris vos responsabilités. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un succès? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on relâche la pression? Est-ce qu'on se gargarise d'avoir arrêté Bob Day et puis bon, Eneo peut couper le courant, on s'en fout? Paul Biya peut augmenter le prix du carburant, on s'en fout. Alors que les ministres, le coût de vie de l'État n'a pas diminué. Vous savez, il y a un problème en France qui tourne autour du carburant à chaque fois qu'on essaie d'augmenter le carburant. Généralement, le carburant coûte moins d'1 euro. Le prix du carburant même coûte moins d'1 euro. Ce qui amène le carburant parfois à 1,80 €, 1,97 € ou 2 €. Le plus souvent, ce sont les taxes.
Mais Paul Biya vous entube depuis longtemps en vous disant que le gouvernement camerounais ne subventionne rien du tout. Il suffit de rabaisser une taxe. Il suffit de diminuer une taxe. Et d'ailleurs, même le gouvernement Macron a refusé de diminuer les taxes. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'en diminuant une taxe, elle perdait peut-être 6 ou 7 milliards d'euros ou 10 milliards d'euros. Alors qu'en subventionnant, en donnant 100 euros ici, 100 euros là-bas, elle dépensait peut-être 2 milliards ou 1 milliard et demi. À quoi bon, ça sert à quoi de perdre 7 milliards alors qu'on pouvait donner 1 milliard et demi? Le calcul est vite fait, il préfère donner 1 milliard et demi, mais maintenir les taxes. Maintenir les taxes. Donc, Biya ne subventionne aucun carburant. Le système, c'est pareil, c'est le même système. Le prix du carburant au Cameroun, si vous essayez de décortiquer, la taxe est au moins à 60 ou à 70%, exactement comme ici. Les taxes représentent plus de 60% du prix du carburant. Je dis les taxes représentent plus de 60% du prix du carburant. Maintenant, vous allez mettre le transport, vous allez mettre la logistique. Déjà, c'est le transport, logistique, tout ça. Vous allez mettre le coût de stockage, c'est la logistique. Vous allez mettre les bénéfices, les dividendes. Le carburant en lui-même ne coûte pas aussi cher qu'on veut nous faire croire. Le carburant en lui-même ne coûte pas aussi cher qu'on veut nous faire croire. D'ailleurs, pour éviter une grogne sur le carburant, le gouvernement Macron prévoit encore de donner de l'argent aux gens. Vous pensez qu'ils sont fous? Pourquoi ils ne diminuent pas une taxe? Pourquoi ils n'enlèvent pas une taxe? Parce que ça leur coûte plus cher. En fait, ils perdent plus en enlevant une taxe, en diminuant une taxe, qu'en redistribuant. Ils perdent. Pourquoi est-ce que Biya Bivendor ne trouve pas un petit appartement à Brenda Biya? Parce que quand vous allez parler, les gens vont vous dire, elle est la fille du président. Donc, elle est la seule fille du président. Les enfants d'Obama ont travaillé dans le McDo. Est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi est-ce qu'il ne diminue pas le coût de vie de l'État? Puisque Brenda Biya est considérée comme fonctionnaire. D'ailleurs, vous qui êtes incapable d'envoyer vos enfants à l'ENAM, Brenda Biya et son frère sont allés à l'ENAM aujourd'hui. Ils ont pris la place de 2 Camerounais. Mais tous les deux, l'autre est devenu DJ. L'autre est devenue chanteuse. Et je reviendrai encore sur une hypocrisie qui est bien camerounaise. Pourquoi est-ce que Brenda Biya ne dit pas à l'hôtel intercontinental, Brenda Biya coûte à l'État du Cameroun? Et ça, Lady Ponce aussi doit être capable de le dire. C'est normal. Elle coûte à l'État du Cameroun par an 50 millions de francs ou 200 millions de francs par an. Et c'est petit. Je vous le dis, c'est petit. Parce que une seule journée à la Téné Plaza coûtait déjà presque les 50 millions. Donc, on dit que Brenda Biya nous coûte... déjà, notre Dieu, elle a pris un avion à presque 500 millions d'euros. 500 millions de francs CFA. Donc, elle coûte au bas mot 1 milliard à l'État du Cameroun. Si Brenda Biya coûte 1 milliard à l'État du Cameroun et que chaque ministre coûte 2 ou 3 milliards à l'État du Cameroun, qu'on réduit le coût de vie de l'État, que le parc automobile de l'État qui ne sert à rien, le parc automobile de l'État là, qu'on le prend, qu'on le vend, parce que c'est ce que la France fait. Le parc immobilier est vendu tous les jours. Pour ne pas subir des hausses, on préfère vendre ici pour essayer de colmater les brèches quelque part parce qu'on ne veut pas augmenter les impôts. Pourquoi est-ce que Biya ne le fait pas? Pourquoi est-ce que Biya ne vend pas les voitures des fonctionnaires qui ont déjà tellement volé qu'ils sont capables de s'acheter les voitures? Pourquoi faut-il toujours offrir des voitures aux fonctionnaires? Pourquoi ne pas réduire le nombre de ministères pour faire des économies? Et comme ça, comme ils disent subventionner, trouver de l'argent ailleurs pour compléter cette subvention-là au lieu d'augmenter, de faire subir ce poids à la population. Moi, j'ai travaillé à Yaoundé. Mon père était un gros démarcheur. Je n'ai jamais eu. J'ai travaillé au ministère des Transports. J'ai travaillé avec le ministère des Transports, avec le ministère des Finances. J'ai travaillé avec le ministère des Travaux publics. Mais je peux vous assurer que rarement j'étais payé en CFA. J'ai toujours été payé en bon de carburant. C'est-à-dire que j'avais
une facture de 3 millions, on préférait me donner 6 millions en bons de carburant. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que le gars, qu'est-ce qu'il a? Le directeur a 200 millions de bons de carburant. Il fait quoi avec? Quand vous donnez à un ministre 1 milliard de bons de carburant, que fait le ministre avec 1 milliard de bons de carburant? Sa maison est à même pas 3 ou 4 kilomètres de son bureau. En une journée, il ne fait pas 10 kilomètres dans Yaoundé. En une journée, vous lui donnez 200 millions de bons de carburant. 1 milliard de bons de carburant, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Mais ça devient son argent. C'est-à-dire, quand vous faites un travail de 3 millions, le gars vous donne 4, 5, 6 millions en bons de carburant, il décaisse ces 3 millions, il met d'abord dans sa poche. Il décaisse ces 3 millions, on lui verse rapidement, il met d'abord dans sa poche. Voilà comment fonctionne le Cameroun. Allez à Yaoundé, même quand je le dis, si quelqu'un veut me démentir, qu'il vient me démentir ici. Si quelqu'un veut me démentir, qu'il vient me démentir ici. Allez à Yaoundé. Même quand vous allez voir un oncle ou une tante ou quoi que ce soit, tonton, j'ai besoin de ceci. Le plus souvent, c'est un bon de carburant. Il te gère en bon de carburant, tu vas à la station, tu donnes ce que tu veux. C'est-à-dire, tu vas à la station, tu dis au gars que j'ai un bon de carburant de tel là, mais grand, tu peux même donner même 6 000 là-bas, non, tu prends le bon de carburant. Le gars, pour lui quoi? Pour lui quoi, il a déjà pointé sa journée, il prend le bon de carburant, il te décaisse 6 000 francs CFA. Lui là, il retire les 10 000. C'est-à-dire, il te donne 6 000, il prend les 4 000, il met dans sa poche. Il a travaillé quoi? Si en une journée, il a 4 personnes qui viennent lui donner le bon de carburant, il a déjà gagné son argent, non? Ça lui fait ses 16 euros la journée. Mais vous voulez quoi? C'est comme ça que le pays là fonctionne. C'est comme ça. Pourquoi ne pas dire qu'à partir de maintenant, nous allons réduire ces bons de carburant là? Ça peut déjà nous apporter, nous faire gagner à l'année, sur tous les ministères, on peut gagner 20 milliards ou 50 milliards, on réduit le coût de vie. Pourquoi ne pas dire que dorénavant, il n'y a que le ministre et son secrétaire particulier qui vont avoir un véhicule de service et nous allons, au lieu de leur donner les avantages, ceci, on diminue tel ou tel avantage pour pouvoir alléger le coût de vie de la population. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Au lieu de 50 ministres, pourquoi ne pas passer à 15 ministres? Pourquoi ne pas passer à 10 ministres? Les sommes que nous allons économiser sur ces ministères vont nous permettre de subir et de supporter le coût de la subvention du carburant, comme vous le dites. Pourquoi? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas réduire les voyages, comment ils appellent ça, les voyages de service qu'ils font tous les jours pour rien du tout? Pourquoi ne pas réduire cela? Pourquoi ne pas augmenter par exemple les taxes sur les importations de produits chinois? Pourquoi? C'est comme ça qu'on arrive aussi à avoir de l'argent dans un État. Pourquoi ne pas réduire drastiquement, et je dis drastiquement, le coût de vie du palais de l'Élysée, du palais de l'Unité? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi chaque année ça augmente? Alors que le monsieur vit à Vormeka. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Il faut arrêter ça. Donc je pense que maintenant, c'était Bobda, stop Bobda hier. Maintenant là, ça doit être stop à la vie chère. Et tous les Camerounais doivent s'y mettre. Vous allez lire. Ceux qui nous disaient, venez ici, on va marcher. Nous, on n'a plus besoin de marcher. Aujourd'hui, et comme je le dis souvent à maman Karine, elle le dit, tout le monde marche, nous le disons. Le message est déjà passé. Vous allez tous devenir des membres de la brigade anti-Sardina. Parce que brigade anti-Sardina, c'est quoi? C'est dénoncer, non? Nous avons dénoncé, vous nous avez insulté. Ben, allez écouter ce que Bruno Bidjang dit. Lui qui hier, quand nous disions la même chose, disait qu'on veut déstabiliser l'État. On veut déstabiliser le Cameroun. Mais qui demande aux Camerounais si les Camerounais sont fous, parce que les Camerounais sont incapables de se lever pour demander l'eau,
pour demander l'électricité, pour demander la réduction de la vie chère, pour demander un certain nombre de choses que nous avons toujours portées comme revendication. Et lui, Bruno Bidjan, nous tensait de déstabilisateur de la nation, d'ennemi de la nation. Aujourd'hui, Bruno Bidjan, lui, il est quoi? Il est quoi, Bruno Bidjan? Mais il a dit que vous êtes responsable de ce que vous vivez. Donc, Bruno Bidjan reconnaît quand même qu'il y a un malaise de vivre au Cameroun. Il y a un mal-être de vivre au Cameroun. Il est devenu agent de la brigade anti-sardinage. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Nous allons tous lire l'heure. Ceux qui sont en Europe, qui disent à leurs frères, non, ne sortez pas. Les gens là veulent installer Kamto. Non, ne sortez pas. Ils veulent se battre pour Cabral Libye. Non, ne sortez pas. Ils veulent se battre pour Ninche. Hey, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de cela qu'il s'agit. Nous ne sommes plus là pour vous dire que c'est tel ou tel candidat. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes là pour vous rappeler que vous devez prendre conscience. Vous devez prendre conscience. Ça, c'est ce qui doit vous intéresser aujourd'hui. Vous devez aller vous inscrire sur les listes électorales. Vous devez aller voter, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et si vous étiez encore plus conscient, de la même manière que vous vous êtes levés, que nous nous sommes levés, qu'ils se sont levés, qu'elles se sont levées, pour dénoncer Bogda. Nous devons tous nous lever de la même manière pour demander à ces gens-là de partir. C'est-à-dire, on n'attend même pas élection ou quoi que ce soit. Un ras-le-bol total. On fait partie de ces gens. Mais vous allez venir voir, comme exactement a dit Pifo. Tout le monde va repousser ses manches. Il attend dimanche. Il part à la télévision. Il crache son petit venin qu'il a, sa petite frustration parce qu'on ne l'a pas encore appelé. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Au Cameroun, il n'y a aucun débat éducatif. Aucun débat. J'ai vu une vidéo aujourd'hui où une femme disait à un policier, où je m'en fous, c'est va te faire fou. En tout cas, il n'était pas très poli avec un policier. Vous savez pourquoi? Parce que le policier n'avait pas son numéro, son RIO. En tout cas, tout policier en mission doit avoir ce numéro-là qui permet de l'identifier en cas de souci ou bien en cas de quoi que ce soit. Et le policier n'avait pas cela. Elle a dit au policier, hein, tant que tu n'as pas ton RIO, tu ne me donnes aucun ordre. Tant que tu n'as pas ce numéro-là, je n'obéirai à aucun ordre de ta part parce que tu n'es pas en mission. C'est ce numéro-là qui te donne le pouvoir de faire la mission pour laquelle tu es en train de me donner les ordres. C'est ce numéro-là. Chacun est libre de choisir son candidat, mon frère mignon. J'ai choisi le mien et chacun est libre de choisir son candidat. Le moment venu de la campagne, je dirai aux gens votez pour Kamto. Je ne suis pas en campagne, je suis dans une séance de prise de conscience. Nous aimons toujours mettre la charrue avant les bœufs et c'est ce qui fait que les gens ont parfois tendance à nous fuir et nous ne comprenons toujours pas. Le moment de la campagne, je battrai campagne et je dirai allez voter pour Kamto, allez voter pour tel. Mais ce n'est pas le moment. Le moment, c'est de faire en sorte que les Camerounais aillent s'inscrire sur les listes électorales. Celui qui soutient Cabral Libye, qui aille s'inscrire. Celui qui soutient Jean-Paul Mouching, qui aille s'inscrire sur les listes électorales. Le but pour nous d'abord, c'est d'avoir un grand nombre de Camerounais inscrits sur les listes électorales. Depuis 5 ans, on n'a pas pu inscrire par an 100 000 Camerounais. Depuis 5 ans. On n'a pas pu inscrire par an 100 000 Camerounais. Et il y a 2 ans, je tirais la sonnette d'alarme. Personne ne m'a écouté. Le but aujourd'hui pour nous, c'est que les gens aillent s'inscrire. Et le président Kamto n'a plus besoin de publicité ou de forcer les gens. Qu'il faille encore qu'on rappelle à quelqu'un que c'est acté, c'est là. S'il faut voter pour lui, ceux qui vont voter pour lui savent pourquoi ils vont voter pour lui. Pour la plupart. Le moment de la campagne viendra et chacun ira vers n'importe quel citoyen pour lui dire, écoute, le programme politique de mon candidat, c'est celui-ci.
Et c'est le meilleur programme par rapport à ce programme. C'est le meilleur programme par rapport à ce programme. Il a telle vision par rapport à telle personne. Voilà ce qu'il pense du Cameroun. Voilà ce qu'il pense pour toi. Voilà les avantages qu'il pense pour ta famille. Voilà les avantages fiscaux qu'il pense pour toi. Voilà. Ce serait le moment de la campagne. Nous n'allons pas dire aux gens, va t'inscrire parce que tu vas aller voter pour Kamto. Nous n'allons pas dire aux gens, va t'inscrire parce que tu... Ils sont libres de s'inscrire comme ils veulent. Le but ici pour nous, c'est de faire que la barre de 10 millions ou 12 millions d'inscrits sur les listes électorales soit atteinte. Qu'importe le candidat que les gens ont choisi, c'est leur droit le plus absolu. C'est leur droit le plus absolu. Maintenant, le moment de la campagne viendra, nous irions démarcher électeur par électeur pour pouvoir convaincre chacun de voter pour le candidat que nous voulons. Pour le candidat que nous estimons être le meilleur parmi les autres. C'est pour ça qu'on appelle cela campagne électorale. Vous n'allez jamais voir Mélenchon dire aux gens, allez vous inscrire parce que vous allez voter pour moi. Le moment d'inscription, il demande aux gens d'aller s'inscrire. Il rappelle aux jeunes l'importance du vote. Même quand vous marchez avec eux, comme je fais, il rappelle aux jeunes l'importance du vote. Pourquoi il faut voter. Mais je ne vois pas quelqu'un, je fais des maraudes avec des gens, je ne les vois pas, je ne les entends pas dire aux gens, allez vous inscrire parce que vous allez voter pour moi. Non, allez vous inscrire parce que cela va changer quelque chose dans votre vie. Parce que vous auriez le pouvoir de décider de ce qui va se passer demain. Vous aurez le pouvoir de décider de qui vous allez envoyer à l'Assemblée, de qui vous allez envoyer à la mairie, de qui vous allez choisir comme conseiller municipal. Ils ne disent pas que allez vous inscrire pour voter pour nous. Mais le moment de la campagne, ils viendront voir les mêmes jeunes. Voilà le programme politique que j'ai pour la France. Voilà le programme que j'ai pour ma ville. Voilà le programme de l'autre. Il prévoit un certain nombre de choses qui vont t'handicaper. Il prévoit, par contre, moi, je dis que les jeunes de 16 à 17 ans, on va leur accorder telle ou telle chose. Je dis que nous allons encore construire 3 ou 4 salles de spectacle. Je dis que je vais subventionner tous les jeunes c'est comme ça. Et nous sommes toujours là. Il faut dire que c'est tel qui va être président. Il faut dire que c'est tel qui... On n'a même pas encore... Non, je ne brûle pas les étapes. Je ne brûle pas les étapes. Ça peut plaire, ça peut ne pas te plaire. Je ne brûle pas les étapes. Le candidat pour lequel je vais battre campagne, dans ma tête ne fait aucun doute. Et je battrai campagne le moment venu que voilà mon candidat. Voilà celui que j'estime. Voilà celui que je pense. Si vous pensez comme moi, allons-y. On demande aux gens de sortir pour le carburant. On demande aux gens de sortir pour la vie chère. On demande aux intellectuels de prendre position pour le peuple, pour la vie chère. On demande aux influenceurs et influenceuses de prendre position pour la vie chère des Camerounais. On demande aux artistes de prendre position pour la vie chère qui leur impacte eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Vous savez ce que Nino a fait en France? Je vais poster tout à l'heure. Nino est le 4e rappeur français. Le 4e rappeur français à remplir le stade de France. Vous parlez fort. 80 000 billets ont été vendus en 7 heures. 80 000 billets. En 7 heures. 80 000 billets. 80 000 places ont été vendus en 7 heures. Parce qu'il y a une politique culturelle qui a été mise sur pied. Est-ce qu'elle existe au Cameroun, cette politique culturelle-là? Non, elle n'existe pas. Vous saviez combien P-Square touchait quand il venait chanter au Cameroun? Est-ce que vous savez? C'est 150 000 $. 150 000 $. Quand on appelait les artistes camerounais venus prester aux côtés des P-Square, vous saviez combien on leur donnait? Celui qui avait même 100 000 était chanceux. Il y en avait qui avaient 30 000. Parce qu'il n'y a pas de politique. Parce qu'on n'a rien fait pour valoriser la culture, la chanson camerounaise. Où est le Makossa aujourd'hui? Il est mort.
Où est la culture musicale camerounaise aujourd'hui? Elle est morte. Elle est complètement morte. Donc, les artistes eux-mêmes ont intérêt aujourd'hui. C'est-à-dire, même l'affaire Bobda, hein, j'ai vu des gens faire des posts Stop Bobda. On a applaudi. Eh, bravo, tel a fait le post Stop Bobda. Non. C'est de la pure hypocrisie. C'est de la pure hypocrisie. Valérie Le Marchand, quand elle a voulu soutenir les agriculteurs, elle ne s'est pas contentée d'un tweet ou d'un post sur Facebook. Au-delà du tweet et du post sur Facebook, elle est descendue sur le terrain. Elle est allée apporter des croissants aux agriculteurs pour leur dire, je suis avec vous, je vous soutiens. En tant que personnalité publique, je vous soutiens. Quand vous ouvrez les radios et télévisions de la France, les personnalités publiques se sont exprimées les unes après les autres. Bien qu'ils aient fait des tweets, cela ne leur a pas empêché de verbaliser ce qu'ils ont écrit sur Twitter. Mais pour la plupart, vous allez voir que pour le carburant, pour la plupart, aucun ne fera un live même de 5 minutes pour interpeller le gouvernement sur les conséquences de cette augmentation sur le peuple, sur le pouvoir d'achat. Aucun. Ils vont se contenter comme d'habitude de l'hypocrisie qui règne, qui est un métier au Cameroun. C'est-à-dire, ils vont poster, hey, on va faire comment? Oh, la vie est chère. Oh, le carburant est monté. Mais personne ne va le verbaliser. Personne ne va le verbaliser. Combien ont verbalisé sur Bobda? Combien? Combien ont verbalisé sur l'affaire sur l'affaire Bobda? Combien ont pris leur téléphone et ont apporté ouvertement leur soutien aux victimes? Combien? Combien d'influenceurs avez-vous vu s'asseoir et dire, influenceurs, influenceuses, je condamne les agissements de Bobda et j'apporte mon soutien, ou c'est le soutien Gorge, ou c'est le soutien d'Eto, j'apporte mon soutien aux victimes et plus jamais ça. Je demande à l'État de prendre ses responsabilités. Combien l'ont fait? Arrêtez avec vos hypocrisies là. Et je vais voir partout, on a posté que tel a dit que, tel a dit que, tel va prendre le poste de tel pour dire que, oh, exprimez-vous. L'heure n'est plus aujourd'hui au poste. L'heure n'est plus aujourd'hui au poste. Transparency International, c'est du manteau aujourd'hui. Le Monde, le journal Le Monde suit du Mento. Les ONG au Cameroun suit du Mento, c'est parce qu'il a verbalisé. Et parce qu'il a permis aux personnes de verbaliser. De verbaliser. De dire. De mettre un mot, un mot, un mot, un mot. Sur ce qu'ils ou qu'elles ont vécu. Contentons-nous toujours d'écrire. Nous sommes allés casser l'ambassade, non? Nous avons verbalisé. Nous avons verbalisé. Nous sommes passés c'est-à-dire de la parole, des écrits à la parole, de la parole à l'acte. Nous sommes passés des écrits à la parole, de la parole aux actes. Capito? J'espère que je me fais comprendre. Je me fais entendre. Nous nous sommes mobilisés pour une cause juste. Nous nous sommes mobilisés aux côtés des victimes de Bobda. Nous nous sommes mobilisés pour que Bobda soit mis hors d'état de nuire. Nous devons donc aujourd'hui nous mobiliser plus que jamais contre ce gouvernement qui ne nous écoute pas. Et comme dit Bruno Bidjan, qui est même capable de créer des problèmes juste pour accaparer, comment je vais dire ça? Comment je vais le dire?
nos existences, non. Nos attentions. C'est-à-dire ce gouvernement sait ce que nous aimons. Ce gouvernement sait exactement ce que les Camerounais adorent. Ne soyons pas surpris que demain, on nous crée encore un autre problème qui va nous détourner des vrais problèmes qui doivent nous intéresser. Des vrais problèmes. Je ne dis pas que le problème de Bobda n'est pas un vrai problème. Je dis simplement que nous sommes beaucoup plus enclins de nous intéresser aux choses qui ne nous apportent rien d'essentiel dans nos quotidiens. Ce gouvernement est à refaire. Et pour un Camerounais qui est réfléchi, il faut faire tomber ce gouvernement. Aussi longtemps qu'il y aura de l'impunité dans ce pays, des Bobda vivront. Et je peux vous dire qu'il y en a qui font même plus pire que Bobda. Mais comme ils sont couverts, comme ils sont ministres et consorts, personne n'ose dire quoi que ce soit. Même si l'affaire de Bobda a permis de délier les langues, cette affaire n'a permis que de délier les langues vis-à-vis de ce qui concerne Bobda. Est-ce que vous m'écoutez, vous m'entendez ou vous comprenez ce que je dis? Les langues se sont déliées vis-à-vis de ce qui concerne le sieur Bobda. Mais des Bobda, nous savons tous qu'il y en a au Cameroun et qui sont des pires sadiques. Nous savons. Celui qui a balancé le jeune homme de l'hôtel Hilton, il est où? Il est toujours là, non? Ce n'est pas un ceci, cela. Et pour finir mon live, il y a quelques années, on a arrêté Shakiro, on a mis en prison. Parce qu'on le soupçonnait d'être homosexuel. On l'a mis en prison. Parce qu'on le soupçonnait d'être tchélé. On l'a mis en prison. Et les Camerounais ont été d'accord avec cela. Les Camerounais disaient que non, ça ne peut pas se passer dans notre pays. Ils vont aller faire ça ailleurs. Ils ne vont pas faire ça dans notre pays. Brenda Biya est quoi aujourd'hui? Qui en parle? C'est Shakiro qui était votre moins cher. Qui ose parler de bris? Qui ose parler de bris? Qui est allé au Cameroun avec sa Ndjomba, avec sa femme? Homme, femme comme elle là. Elle vous a annoncé qu'elle était en couple, non? Qui a cherché à savoir avec qui Bri est en couple? Qui a cherché à savoir avec qui Bri est en couple? Elle est en couple avec la Brésilienne qui est tous les jours auprès d'elle. Je dis et je répète, Bri est en couple avec la Brésilienne qui est tous les jours auprès d'elle. Vous avez vu la vidéo de la mère de Bri? J'ai dit, ma Chantou, j'ai vu ton ventre là comme, j'ai dit, c'est comment, c'est quelle qualité de ventre que tu as comme ça, non, ma mère? La femme d'un président qui a le ventre qui est tombé comme, chez nous. Vraiment, le travail de ninja de boîte de nuit là, ça t'a pas rendu service, hein. Tu as vu ton ventre, Chantou? Hey! Revenons à nos moutons. Quand on dit que l'hypocrisie est née au Cameroun, les gens disent non. Mais l'hypocrisie est née au Cameroun. Brenda Bri. Brenda, elle est née. Qui a osé parler? Quel est le journal au Cameroun qui a osé, qui a tenté de dire que abomination? Quel est le média camerounais qui a tenté de dire que non? La fille du président ne peut pas nous montrer le mauvais exemple. Quel est le média au Cameroun qui s'est interrogé sur l'activité sexuelle de Bri? Quel est le média camerounais? Vos moins chers, c'est aller arrêter les enfants des gens, les filmer au commissariat, montrer comment ils sont tchélés. Alors que la première fille, celle qui est censée être le miroir de la jeunesse camerounaise, elle montre aux Camerounais et aux Camerounaises que la meilleure façon, c'est d'être tchélé
et vous êtes d'accord. C'est d'être lélé et vous êtes d'accord. Mais c'est vous qui chantez tous les jours. Il n'y aura pas d'homosexualité, il n'y aura pas d'homosexualité, il n'y aura pas de ceci, cela. Ce n'est pas dans nos cultures, ce n'est pas dans nos ceci. Eh, c'est quoi? C'est la main. On vous a fait ça au village. On vous a fait ça au village. Question. Est-ce que Brie est lélé ou pas? C'est ça la question. Oui, elle est lélé. Paul Chouta vous a montré des photos ici où elle embrasse sa copine, où elle chope la mort. Vous avez fait comme si vous n'avez pas nié. Oui, personne n'a parlé. Si c'était Shakiro, on l'aurait jeté en Nebel. Hein? Si c'était Shakiro ou si c'était l'enfant de Mamie Mboma qu'on a attrapé en route, ou bien une petite fille qui était en train d'embrasser une petite fille de l'âge de Brenda, qui était en train de choper la mort d'une autre fille, on l'aurait attrapé. On l'aurait jeté en prison comme on a jeté Cynthia Fianga. Elle peut-être qu'elle a montré le las. Mais ce que Brie fait là, ce n'est pas interdit au Cameroun. Où sont les juristes pour venir nous dire que l'article 65 du code pénal camerounais signé en 1975 avait dit que un homme et un gars et une ne peuvent pas se mettre, sinon c'est 5 ans d'emprisonnement. Venez nous lire aussi le droit sur Brie, non? Venez nous lire le droit sur Brie. Brie est lélé. C'est ça qu'il s'agit. Et c'est faux. Elle se balade tous les jours avec sa copine. Elle se balade tous les jours avec la brésilienne. Then the chop mob all day for road. Man not the talk. Then the chop mob all day for road. Man not the talk. Personne ne dit rien. Donc vous avez donc mis Shakiro en prison, pourquoi? C'était votre moins cher. L'homophobie est high au Cameroun. Mais cependant, vous acceptez que Brie le soit. Pourquoi? Pourquoi? Donc eux, ils ont tous les droits au Cameroun. Et les autres n'ont pas. J'ai donc boxe le polo. Je dis donc, comme les gens parlent bac, non. Moi, je dis que Brie est lélé. Je le dis. Eh oui. En tout cas, ce n'est pas interdit ici. Hein. Ce n'est pas interdit ici. Sauf que, au Cameroun, c'est interdit. Et quel était au Cameroun avec Sanga? Personne ne la hole. D'ailleurs, comme vous avez une justice à double vitesse, vous avez été capable d'arrêter Shakiro, envoyé en prison et laisser Nganawit se balader au Cameroun comme elle voulait. Alors que elle a fait la même chose que Cynthia Fianga. Elle a choulé ouais dehors. Alors que Sanga, ou c'est Saboy, ou je ne sais pas comment ils se collent entre eux là-bas parce que c'est pas mon domaine. Mais alors que sa Sugar Baby a aussi fait la même chose que Cynthia Fianga. Vous avez sauf arrêté Cynthia Fianga, vous êtes allé lock dans le Ngata que tu es en train de détourner la jeunesse. Et Nganawit a aussi fait quoi, non, mes frères? Est-ce que c'est... Mais votre pays là, c'est à refaire. Vous ne voulez pas y aller que c'est à refaire. Voilà un Espagnol qui est à la tête de l'État, ou c'est de l'Afrique à manger, ou c'est de l'Afrique à balloc. Personne ne dit rien. Quand Manu Dibango a voulu être PCA, on lui a dit que non, frère, tu es américain, tu n'es plus camerounais. Qu'est-ce que tu fait là-bas? Mais c'est parce que vous êtes des hypocrites. Nous sommes un pays d'hypocrites. Et c'est pour ça que ça ne va pas changer. Et c'est pour ça que nous allons toujours subir. Notre force, là, c'est sur les plus faibles. Juman a publié encore aujourd'hui une fille qui est bonne qui allait jeter. C'est le désespoir. Je n'encourage pas, mais c'est le désespoir. Maman, toi aussi, tu aurais pu faire appel comme les autres, non? On t'aurait quand même aidé. On t'aurait aidé, on sait que le pays va mal. On le sait. Mais quand tu accouches, tu pas jeter. On aurait pu t'aider. Brie. On a violé les femmes. Tout ce que tu as fait, c'était un poste. Stop Bob, tu t'es arrêté là. Mais tous les jours, tu es là avec ta tête comme le magouya. Makonga Yubiki sing. Oh, c'est quelle chanson que tu chantes. Tu ne pouvais pas aussi faire une chanson pour dire à Bob da stop. Et pour dire à tes tontons qui font aussi pire que Bob Dala que Wona stop. Voilà comment on s'exprime, Brie. On ne s'exprime pas à travers des tweets.
On ne s'exprime pas à travers des messages Facebook. Stop, non. On s'exprime verbalement. On s'exprime verbalement, Bri. Aujourd'hui, tu es devenu MC Nasty. Yes, you Putin, you make a hey, oh yeah, oh yeah. On est en train de violer les femmes au Cameroun. Tu es là tous les jours sur Internet. De un mot, de un mot, de un mot. Tu es là tous les jours sur Internet du top, le doc. Quel est le soutien que tu as apporté aux victimes? Stop Bob, c'est pas un soutien, je suis désolé. Quel est le message de sympathie que tu as apporté aux victimes? Beaucoup comme toi, vous vous êtes contenté. Quel est le message de sympathie que vous avez apporté aux victimes? On vous a vu ici quand c'était coronavirus. Vous avez verbalisé, non? Vous avez dit aux gens que lavez vos mains, non? Vous avez dit aux gens que... Vous avez parlé. Pourquoi vous n'avez pas écrit? Hein? Pourquoi vous n'avez pas écrit? Vous avez dit aux gens que pour se prévenir du coronavirus, il faut laver les mains. Voilà comment je lave les mains. Il faut mettre du gel. Voilà comment je mets les gels. C'est parti partout. Pourquoi quand il faut apporter un soutien aux victimes, quand il faut avoir un message sympathique vis-à-vis des victimes, vous ne dites pas que, comme vous avez parlé au corona, vous venez seulement écrire. Pourquoi? Camerounais, vous êtes trop fort quand ça ne concerne pas ce qui est bon. Ce qui est bon pour vous là, ça ne vous concerne pas. Vous voulez voir vos enfants grandir. J'ai donc dit, Bri, elle, sa femme brésilienne qui l'accompagne, qui dansait hier. Pour ceux qui n'ont pas vu, celle qui dansait hier avec Mamie Touf Touf, c'est sa belle-fille. Ou c'est sa belle, ou c'est son beau-fils. Je ne sais pas entre les deux qui est le woman, qui est le man picking. Je ne sais pas. Mais c'est son beau-fils. Ou c'est sa belle-fille. Mais vous allez arrêter les enfants des gens au Cameroun. Même vous les policiers là. Tourne dans vos failles. Si vous allez arrêter des enfants des pauvres au Cameroun, vous enfermez. Et vous acceptez ce que Bri fait. Si bien que quand il va marcher, c'est vous qui allez vous mettre au gardez-vous. Les crispes pour them. C'est quel pays ça? Des lois à double vitesse. Bri est lélé. Paul Chuta vous a montré une photo d'elle ici quand elle était en train de chop la mob, non? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que ça va m'étonner? Quand le milliardaire est venu épouser un homme au Cameroun, quand le milliardaire suisse est venu au Cameroun épouser un homme, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez parlé? Est-ce que l'État a agi? Non, on s'est seulement venu dire que la France a envoyé Badinter pour venir dire à Paul Biya qu'il doit accepter l'homosexualité. Quand vous avez d'abord accepté qu'un milliardaire se déplace, qui va au village, c'est-à-dire ça c'est encore le plus gros des sacrilèges, selon nous les Africains. C'est-à-dire, en fait, nous acceptons les choses selon la classe sociale de la personne. S'il est riche, on ferme les yeux. S'il est pauvre, on ferme les yeux. J'aimerais aussi donc voir le gars qui vend les chaussures et l'autre gars qui est mécanicien aller aussi se marier au village jusqu'à faire la dot, tout le monde vient danser, chanter. Les mêmes personnes qui étaient au mariage du milliardaire vont venir dire que hey, abomination, hey, ça c'est la malchance. Hey, pardon, va là-bas avec la malchance. Oh, on n'a jamais vu des choses comme ça ici au village. Ne nous apporte pas la sorcellerie. Maman, j'ai vu la sorcellerie au village. Comment un homme va venir dire qu'il va faire que, jusqu'à il vient faire la... Je n'ai pas. Ah oui, parce que là-bas, vous n'auriez pas les porcs 404. Parce que là-bas, vous n'auriez pas les bouteilles de champagne. Parce que là-bas, vous n'auriez pas de 200 000 francs CFA qu'on va distribuer à chacun. C'est ça. Un homme qui... il vient tailler les contrefaçons avec un autre. Bon, dans le pays de Paul Biya. Il passe à l'aéroport, on ne dit rien. Il part au village, il fait cérémonie, tout, on ne dit rien. Vision 4 vient faire les captures de l'écran. Il fait les vidéos, il enregistre tout. Ça passe sur la télévision. Personne ne l'arrête à l'aéroport pour dire que mais mon frère, tu as enfreint la loi camerounaise qui interdit ceci. Il sort de l'aéroport, il rentre chez lui. Vous allez arrêter Shakiro. Jusqu'à ce que les Camerounais sont prêts à tuer Shakiro. C'est-à-dire, on est prêt à arrêter Shakiro. On tue.
on tabasse Shakiro. On l'envoie à Nebel. Qui a enfreint la loi dans sa tête. Il a enfreint. On maltraite l'enfant de Tuy. Vous êtes capable d'insulter Maître Alice comme qu'elle défend le droit des homosexuels au Cameroun. Vous êtes capable de l'insulter, mais quand le milliardaire est venu, est-ce que vous êtes allé à l'aéroport dire que jamais ça ne doit pas se passer dans notre pays? Est-ce que vous êtes allé à l'aéroport? Maintenant alors, voilà le Terminator. Mais Paul Biya, all bad what you don't do for Cameroon, nadam bad fall at you. You don't hear no? All bad what you don't do for Cameroon, nadam bad it fall at you. Yes, c'est ça qu'on appelle le karma. I know the place where you day, you had born you. I know the place where you day. Pay, you say you there for God die shall not come. Paul Biya, and you not go die. I swear to God to Bible, you not go die. You go can see some can bad thing for your life. Now c'est how Cameroonian people and they cry. Now you picking them. And I picking for you picking them. Then go can pay. You don't hear no? J'ai dit, I talk with the French. Que Paul Biya, où il est là. Le macabre, le mal qu'il a dans son cœur, vous ne pouvez pas imaginer. Le mal qu'il a dans son cœur, vous n'avez pas fait imaginer. Le monsieur là a mal. Vous savez que généralement, quand quelqu'un est âgé et qu'il fait les enfants avec un âge un peu reculé, ces enfants-là deviennent la prunelle de ses yeux. Deviennent les prunelles de ses yeux. Est-ce que vous le savez, non? Par exemple, quand le vieux a 70 ans, là, ou 80, 60 ans, quand il est déjà gros, un genre, là, et qui fait les enfants, même s'il avait d'autres enfants, c'est Choptia, c'est Last Market, c'est-à-dire, ne tente même pas. C'est tout son espoir, c'est tous ses espoirs, ses enfants. Tous ses enfants, non, c'est que tu as bolé avec lui. Tu peux toucher les grands, là, ils s'en foutent, mais les derniers, là, ne tente pas. Non! Mais Biya a tellement fait du mal que aucun de ces derniers, ces Last Market, aucun n'a réussi. Regarde autour de toi, Biya. Quand tu envoies cette vidéo, regarde les enfants de Chantou, les jumeaux là. Tu ne vois pas qu'il y a une différence entre eux et tes tintins que tu as là. Tu ne vois pas qu'il y a une différence entre les enfants de Chantou qu'elle a eu avant de te connaître et les tintins que tu as là. Parce que c'est deux tintins que tu as. C'est deux tintins. C'est-à-dire les enfants qui ont dit que non, nous on veut les NAM. Ils sont restés à la maison, on a composé les NAM pour eux. S'ils voulaient les NAM, c'était pour travailler au Cameroun, non? C'était pour faire quoi? Ils n'ont pas. Au Cameroun, ils ne sont pas. L'autre a dit qu'il va devenir disc jockey, MC Hammer, yeah, il anime dans les boîtes de nuit. L'autre a dit que non, je veux go au school aux États-Unis. Elle est go, tu as dépensé tout ce qu'il fallait dépenser. Elle est sortie quoi? Elle fait quoi dans la vie? Tu vas voir les tétas qui n'ont pas brossé les dents le matin, qui vont me dire que va travailler, va travailler, va travailler. Comme si c'est eux qui me nourrissent, non. Comme si c'est eux qui me donnent à manger le matin. Et personne d'entre eux ne dit à Brenda va travailler. Elle dort à l'hôtel, aux frais du contribuable camerounais. Ça veut dire que si demain, on arrache tous les biens de leur papa, Brenda va se débrouiller comment? Puisqu'elle n'a jamais appris même à travailler quelque part. Même un petit stage, elle ne l'a jamais fait. Les enfants des hommes les plus riches de cette planète-ci ont commencé au bas de l'échelle dans l'entreprise familiale. Bill Gates, ses enfants ont commencé au bas de l'échelle dans l'entreprise familiale. Bernard Henry, le patron, le propriétaire de Louis Vuitton que vous portez là. Chantou, est-ce que tu sais que les enfants de Bernard ont commencé au bas de l'échelle avant de gravir les échelons par rapport à leurs compétences? Mais voilà alors, Bill Vondo Barthélemy qui allait prendre Shakiro, qui était lui en train de marcher sa marche tranquillement, qui allait jeter Ongata. Que Shakiro est en train de détourner la jeunesse camerounaise. Que Shakiro apporte les choses des blancs dans son pays.
que lui, Aïdjo, avait dit que ça ne peut pas exister en tant que patriarche. Mais c'est l'enfant du patriarche. C'est l'enfant du patriarche qui fait encore plus pire que Shakirou. Ça se comprend, mon frère. Si ce n'est pas le karma, Bia, c'est que c'est quoi, non, mon père? Dites-moi, non. C'est le karma. C'est le karma. Tu as empêché aux enfants de Camerounais de graduate, d'avoir de l'espoir. Tu as pris tout. Tu as concentré sur tes tintins que tu as. Qu'ils vont avoir l'espoir. Ils sont où aujourd'hui? Où sont tes enfants? Ils sont quel modèle pour la jeunesse camerounaise? Moi, je me souviens quand j'étais petit, dans les défilés, on nous disait que c'est nous les fers de la nation, nanani, nanana. Où sont donc les deux fers de la nation que tu as? Où sont tes deux fers de la nation? C'est-à-dire qu'on devait s'inspirer d'eux pour dire que voilà à quoi devait ressembler la jeunesse camerounaise. Les enfants du président tel Junior, diplômé de Harvard, spécialiste dans le nucléaire, Brie, diplômé de Stanford, astrophysicien de renom, travaille à la NASA. Hey, ça devait être le genre là, non, parce que c'est le fer de lance de la nation. C'est-à-dire que quand un Camerounais veut toquer, on dit que hey, petit, ferme ta gueule, tu ne vas pas prendre là-bas. Tu ne vas pas que l'Angara, si elle n'est pas à la NASA, on loque les bêtises. C'est ce qu'on devait faire, non, Brie. Mais ils sont où? En train de chop les mobs des gens. Même pas des gens, hein. Unga et Unga, c'est leur problème, c'est leur droit. D'ailleurs que je suis très ouvert à ça, j'ai pas de problème à ça. Moi, si je m'interroge aujourd'hui, c'est pourquoi tu as enfermé Shakiro et que tu es incapable de faire appliquer la même loi. Parce que c'est ton enfant. Non, dans un pays normal, il n'y a pas de ça, mon frère. Dans un pays normal, tu enfreins la loi et tu payes. C'est aussi simple que ça. Ce que vous ne voulez pas qu'on fasse à vos enfants, ne le faites pas aux enfants des autres. Pardon, c'est aussi simple que ça. Maintenant, chaque Camerounais doit prendre ses responsabilités. Vous voulez voir vos enfants grandir? Mettons-nous tous ensemble pour voir nos enfants grandir dans un environnement sain. Vous voulez voir vos enfants grandir dans la merde? Alors assurez-vous qu'aucun de vos enfants ne va réussir dans la vie. C'est aussi simple que ça. Vous voulez continuer à vous baisser pour ramasser le bic pour qu'on vous le foute au plus profond sans vaseline. Mais vous allez continuer à vous baisser. Et on va toujours vous foutre là où je pense et où vous savez. Ou sinon, prenons le temps de la dénonciation. Plus jamais ça. Et nous avons le pouvoir de faire en sorte que ces gens-là tombent maintenant. Ailleurs, l'augmentation du prix du pain de quelques centimes ou de quelques francs a poussé le peuple vers la révolte. Je dis ailleurs. Et partout ailleurs. Ailleurs, un mort de plus a été un mort de trop. Et a poussé le peuple vers sa révolte. Nous au Cameroun, nous savons nous contenter de nous dépassons la Côte d'Ivoire. Nous dépassons ceci. Nous ne dépassons plus rien. Parce que tout ce que nous dépassions hier, aujourd'hui, nous dépasse mais de très loin. De très loin. Et nous ne voulons pas nous rendre à l'évidence. Nous ne voulons du tout pas nous rendre à l'évidence. Oui, la Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun. Et il faut savoir l'accepter. Qu'est-ce qu'on fait pour que le Cameroun puisse atteindre le niveau de la Côte d'Ivoire? Mais dénonçons exactement les connards que nous avons là à la tête de l'État. Dénonçons les connards que nous avons à la tête de l'État du Cameroun. Bruno Bidjan, ce que tu as fait aujourd'hui s'appelle de la subversion. Puisque c'est le même châtiment que tu nous as traité, que tu nous as réservé autant pour moi. Tu es en train de pousser les Camerounais vers la révolte. Toi qui me taxais hier de terroriste. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? La course de l'enfant, c'est le matin. Je suis fier et je peux aujourd'hui me reposer. Mais je ne le ferai pas. Mais je dis je peux me reposer. Parce que vous avez fini par comprendre. Et je disais toujours à mes frères activistes et combattants que nous devons nous inspirer de Greenpeace. Greenpeace a passé le temps à planifier quelques opérations
qui n'étaient pas acceptés. Mais le but de Greenpeace était de susciter l'interrogation des gens sur le pourquoi. Peu importe les critiques, mais c'était de susciter l'interrogation, d'amener les gens à se poser des questions, à trouver eux-mêmes les réponses et finalement à devenir des activistes pour la préservation de la planète et du climat. Greenpeace n'a obligé personne. À travers ces 2 ou 3 actions qu'il a posées ici et là, il est rentré s'asseoir et il a observé le monde tout en devenant plus pédagogue que activiste sur que dans l'action directe. Il est devenu pédagogue. Aujourd'hui, tout le monde parle de la préservation de la planète. Tout le monde entier parle de la préservation des ressources, de l'environnement. Tout le monde en parle. C'est devenu d'ailleurs un point essentiel pour tout dirigeant qui se respecte. Alors que hier, les mêmes pays ont condamné Greenpeace. Et c'est pareil pour nous. Nous avions posé des actes. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de s'accaparer de nos combats. Pas de nos combats, mais du combat de dénonciation que nous avons commencé. Qui a même d'ailleurs été commencé bien avant nous. Qui aurait cru que Bruno Bidjan serait aujourd'hui en train d'avoir les mêmes dénonciations que la brigade anti-Sardina. Ah oui, il va me dire, sauf que vous avez mis la brutalité. Je me demande encore où il y a eu brutalité. Et même si tel avait été le cas, est-ce qu'il faut se focaliser sur la brutalité ou sur le message? Je comprends et je comprendrai, c'est un autre débat. Mais je dis, Dieu merci, Karine Richaud peut se reposer, Monseigneur Ivoire peut se reposer, bien qu'ils ne feront pas. Le message est passé. Et c'est maintenant à vous de prendre vos responsabilités. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais vous allez finir par rejoindre tous les membres de la brigade anti-Sardina. Souvenez-vous que hier, Alain Thiamo, vous étiez en train d'insulter, qu'aujourd'hui, il est devenu celui-là qui vous fait rire tous les jours et qui vous fait comprendre un certain nombre de choses tous les jours. C'est aussi ça. Souvenez-vous de Winnie Savannah qui a perdu son pied, qui a même été insulté par certaines personnes. Mais elle n'a pas perdu son pied pour rien, elle a perdu son pied parce qu'elle voulait justement que vous preniez conscience. Et je pense que avec le message de Bruno Bidjan, Winnie Savannah va rester chez elle aujourd'hui, elle va dire, on n'a pas cassé mon pied pour rien. Ils ont finalement compris. Et vous allez être nombreux et très nombreux à comprendre pourquoi nous étions à Paris, pourquoi nous étions à Berlin, pourquoi nous étions à l'Intercontinental, pourquoi nous avons même été jusqu'à l'ambassade du Cameroun pour nous faire entendre. Vous avez compris le message. Parce qu'à travers Bruno Bidjan qui ose aujourd'hui s'exprimer comme ça, c'est beaucoup de Camerounais qui ont un certain ras-le-bol. Lady Pon, je te critique souvent, ouais. Et d'ailleurs, c'est parce que je t'aime bien. J'aime bien ta musique. Ma critique n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec la qualité artistique et la femme artistique que tu es et la production musicale que tu fais. Ça n'a rien à voir. Je critique la personne et je critique tes prises d'opposition qui pour moi sont parfois pas bien. C'est mon avis et j'ai le droit de dire ce que je pense. Mais je pense qu'il est aussi temps que tu commences à verbaliser parce que tu es une personnalité. Et ce n'est pas le RDPC qui a fait de toi ce que tu es. Ce n'est pas un membre du gouvernement qui a fait de toi ce que tu es. Tu t'es battu, tu es sorti de zéro pour être où tu es. Et grâce au peuple camerounais. Et en retour, tu dois porter un certain nombre de problèmes qui concernent ce peuple. Tu dois le verbaliser. Vous devez le verbaliser. Biscuit de mer, tu dois verbaliser. Tu es une personnalité publique. Tu es suivi par de milliers de femmes. Toi, Nathalie Nkwa et tous ces influenceurs. Ces gens qui vont subir de plein fouet. Mais de plein fouet. Moins que vous. Je dis moins. Plus que vous. Des affres
de cette augmentation. Vous seriez encore capable de payer le carburant. C'est normal. Vous seriez encore capable de payer un sac de riz de 25 kilos à 16 000. C'est normal. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à ces millions de Camerounais qui, eux, subissent, qui, eux, ne seront pas capables. Est-ce que vous vous rendez compte que chaque Camerounais qui vient regarder vos vidéos vous apporte 1 centime, vous apporte 0,0,1 centime, multiplié par le nombre de Camerounais pauvres qui viennent vous regarder. Ils font votre fortune. Ils font vos fortunes. Est-ce que pour un moment, vous pouvez vous arrêter et dire, ces gens font de nous ce que nous sommes. Ils ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Si les marques viennent nous voir pour être égéries de leurs marques, c'est parce que nous sommes suivis, nous avons une communauté de personnes. Et qu'au sein de cette communauté-là, il y a beaucoup qui tirent le diable par les queues. Et nous devons soutenir ces gens-là. Grâce à eux aujourd'hui, nous sommes capables de nous acheter un pain chez Maison H à 400 francs CFA. Alors que hier, nous étions encore parmi ceux qui disaient que jamais je ne peux acheter un pain à 400 francs. Ces gens ont amélioré d'une manière directe et indirecte nos conditions de vie. Si c'est faux, fermez vos pages. Si c'est faux, fermez tous autant que vous êtes vos pages Facebook, Twitter, Instagram et consorts. Et je verrai quelle est la marque qui viendra vous suivre. Je verrai de quelle égérie, de quelle marque vous serez égérie. Je verrai bien. Donc à un moment, vous devez prendre position pour le peuple. Augmenter le prix du carburant. C'est faire en sorte que la grand-mère qui se réveille à 2 h le matin se réveille plutôt à 23 h. Parce qu'elle va devoir cravacher 2 fois plus, voire 3 fois plus. Le prix du carburant va augmenter. Le prix du pain va augmenter. Le prix du taxi va augmenter. Le prix du transport qui va... c'est beaucoup de prix. C'est des petits prix qui vont augmenter. Et la vie au Cameroun est extrêmement difficile. Extrêmement. Pensez à ces millions de personnes qui vous suivent au quotidien. Et prenez la parole. Arrêtez de vous cacher derrière des tweets. Arrêtez de vous cacher derrière des posts. Nous avons été lâches vis-à-vis du peuple anglophone. Nous avons été lâches. Très lâches même. Est-ce qu'il n'est pas temps de réparer cette lâcheté? Et si on se mobilisait aussi comme on s'est mobilisé pour Bobda pour demander l'arrêt de la guerre au nord et au sud-ouest? Nous avons encore perdu un Camerounais hier. Un militaire camerounais est mort hier. Nous n'avons pas compris jusqu'à ce jour que nous n'allons jamais gagner cette guerre. Est-ce que nous n'avons pas compris que ce genre de guerre n'a jamais été gagné par un État? Pourquoi sommes-nous si méchants? J'ose croire que Bobda est le début de quelque chose. Et nous avons pu montrer au monde entier et au gouvernement de Biya que quand nous sommes unis, nous sommes forts et très forts. J'ai vu une Marthe Chopard féliciter Zumento alors que hier encore il était tancé de terroriste. Ça veut dire que nous avons pu nous unir malgré quelques petits désaccords. L'union fait la force. Zumento, c'est l'union. Les combattants, les activistes, nous sommes tous dans l'unité, dans l'union. Et ensemble, avec vous, nous serons encore beaucoup, mais beaucoup plus forts. Le peuple souffre. Le peuple en a marre. Qui se rappelle de la lettre de Valsero? Le peuple en a marre. Et le peuple prendra sa responsabilité. C'est le moment. En bon entendeur, c'était le commandant Calibré. Prenons nos responsabilités. Together we strong.
Oui, Makalabobé, l'union fait la force. Grâce à notre union, nous avons pu déraciner l'intouchable du Cameroun. D'ailleurs, souvenez-vous qu'ils étaient deux intouchables. Tu me la boucles. Et l'homme au cigare, aussi long que ses testicules. Mais nous l'avons fait tomber. Et nous avons remballé ses testos là où ça devait se placer. Pour le moment, il a des menottes et à la main et au mimban. Salut. En bon entendeur. Prions pour le Cameroun.